Salut les judokas et bienvenue dans cette troisième vidéo spéciale confinement. Comme le précédent, cette vidéo est en priorité destinée aux poussinets, hein, mais les plus grands peuvent bien sûr en profiter s'ils le souhaitent pour réviser un petit peu. Alors dans la première vidéo, on avait vu notre ceinture, comment bien faire son nœud de ceinture. Dans la deuxième, on avait vu une première technique d'immobilisation, Kuzure Geza Gatame. Et donc on va voir aujourd'hui un deuxième Osaewaza, une deuxième technique d'immobilisation. Alors c'est parti, hein. Et pour ça, évidemment, je reprends mon partenaire de la dernière fois, à savoir mon ami Kozei. Alors, j'ai pas eu beaucoup de réponses, hein. J'ai même eu aucune réponse sur l'origine du nom que j'ai attribué à mon partenaire. Alors, je vous donne quand même la réponse, hein. Kosei, c'est parce que Kosei Inoue est un très très grand champion de judo japonais qui a notamment été 3 fois champion du monde et champion olympique. Et moi, c'est vraiment un judoka que j'ai aimé regarder, que j'ai aimé voir combattre parce qu'il faisait vraiment du très très beau judo. Et en plus, il avait cette particularité pour moi de gagner toutes ses compétitions, hein, donc des championnats du monde, des Jeux olympiques, en gagnant ses combats très très rapidement et en passant très peu de temps sur le tatami. Donc c'est vraiment un champion que j'ai beaucoup aimé. Kosei Inoue, voilà. Et donc c'est en son honneur que j'ai appelé comme ça mon partenaire. Alors, pour rester dans la parité quand même, en tout cas pour faire dans la parité, hein, Kosei c'est un garçon, mais moi il y a aussi une championne, une fille que j'ai particulièrement aimé voir du judo, et c'est une championne française qui s'appelle Lucie d'Écosse, et Lucie d'Écosse elle a également été 3 fois championne du monde et championne olympique, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos de ces formidables champions et de ces formidables judokas. Voilà, maintenant que j'ai rappelé ça, c'est parti pour la deuxième technique d'immobilisation. Et pour la faire, on va tout simplement repartir de celle qu'on a vue la semaine dernière. Regardez. Je prends mon Kosei, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait Kuzure Geza Gatame. Donc je venais m'asseoir, je contrôle bien cette manche par-dessus mon aisselle, et l'autre main, je venais la placer sous le bras. On avait dit soit la main au tapis, j'espère que vous voyez bien, soit sur l'épaule. D'accord? Et là, je pesais avec le flanc, mes côtes, sur mon partenaire. Mes jambes sont, rappelez-vous, écartées pour pouvoir avoir des possibilités de déplacement et de défense. Donc là, c'est le Kuzure Geza Gatame qu'on a vu la semaine dernière. Pensez bien à contrôler le bras du partenaire sous l'aisselle. Et bien pour faire la deuxième immobilisation, celle d'aujourd'hui, ça va être simple, regardez bien. On va se déplacer, je prends appui sur mon pied arrière, ici, je pose sur le tapis, et ma jambe qui est devant, celle-ci, je viens la faire glisser, 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 pour me retrouver à genoux. Une fois que j'ai fait ça, ma main qui est là, je viens la mettre dans le col, je glisse le pouce à l'intérieur du kimono et les 4 autres doigts sont à l'extérieur et je serre. Et la main qui est sous le bras, je vais simplement la dégager et je vais la passer entre les jambes de mon partenaire, par-dessus la première, la plus proche de moi, et sous la deuxième, et je vais venir attraper la ceinture. Pareil, le pouce à l'intérieur de la ceinture et les 4 doigts par-dessus. Et après, je pèse avec ma poitrine et pour bien contrôler mon partenaire. Le contrôle se fait vraiment ma poitrine sur la poitrine du quai. Et je pèse. Là, j'ai un bon contrôle. Je tourne un petit peu pour que vous voyez la position. Je suis vraiment sur mes 2 genoux, d'accord? Mes pieds ne sont pas plantés dans le tapis, j'ai pas les orteils en attaque. Mes pieds sont à plat. J'ai les fesses le plus bas possible sur mes talons. Et j'appuie avec ma poitrine sur la poitrine de mon partenaire. On peut recommencer. Pour recommencer, je peux repasser en Kuzure Geza Gatame. Donc, pour faire ça, j'enlève la main qui est à la ceinture, je la passe sous le bras, je viens inverser mes pieds et je me replace. D'accord? Pour recommencer, je me tourne pour que vous voyez bien.
Je sors un petit peu de mon tatami, je suis désolé, l'espace est un petit peu restreint chez moi, mais hein, on va dire que ça ne vous empêche pas de voir normalement. Je suis en Kuzure Geza Gatame. Ma jambe qui est devant, je la fais glisser vers l'arrière et je suis à genoux. Ma main qui contrôlait le bras là vient se placer au col. Le pouce est à l'intérieur et les 4 doigts à l'extérieur. Une fois que j'ai fait ça, cette main-là qui était sous le bras, je la lâche et elle vient passer entre les jambes de mon partenaire, par-dessus la première et par-dessous la seconde, et je viens attraper la ceinture. Le pouce est à l'intérieur et les doigts à l'extérieur. Et je contrôle. Voilà. Si je montre sans mon partenaire pour que vous voyez dans le vide, je suis en position Geza et je viens me mettre à 4 sur les genoux, pardon. Sur les genoux. D'accord? Encore une fois, peut-être avec un autre angle, je vais me mettre de dos. Je suis en Geza là et regardez bien. Je prends appui sur ce pied, je regarde ma caméra en même temps. Et ma jambe, je viens la faire glisser là, glisser, glisser. Et là, je prends un contrôle. Alors, on avait vu le vocabulaire la semaine dernière. Hein, c'est un contrôle au sol, donc la notion de gatame. Et là, ce n'est pas un geza. La semaine dernière, on parlait de geza parce que c'est un contrôle avec les côtes. Là, le nom du contrôle se fait par rapport à cette position où je suis presque à 4 pattes sur les genoux. D'accord? On parle d'un contrôle des 4 coins ou des 4 appuis. J'ai les 2 genoux et les 2 bras au sol. D'accord? Donc ça, c'est une notion qui s'appelle Shio. Shio Gatame. Pour retenir, hein, vous pouvez aussi considérer que le Shio, ben, c'est comme le petit chien et que le petit chien, il a 4 pattes. D'accord? Ça marchera aussi, même si ce n'est pas vraiment l'explication de la notion de Shio. Shio, en fait, hein, c'est contrôle par les 4 coins ou contrôle 4 appuis. Et parce que, ben, comment on compte en japonais? On compte ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi, go. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc le 4, c'est shi. D'accord? Donc c'est ce shi-là qu'on retrouve dans shio. Et enfin, comme c'est un contrôle en shio et que je suis sur le côté de mon partenaire, je suis bien sur le côté, je suis pas... Voilà. C'est yoko. Donc le nom de cette technique, c'est yoko shio gatame. Yoko shio gatame. Contrôle en shio, donc contrôle par les quatre coins ou les 4 appuis, en étant sur le côté du partenaire. Je vous remonte juste cette position finale, parce qu'évidemment, j'ai perdu les jambes de mon kosei, hein, parce que cette semaine j'avais fait des jambes au kosei, d'accord. Pareil, j'avais rembourré avec des coussins, avec des habits, hein, et puis on peut par exemple attacher les jambes, hein, soit avec un élastique, ou avec une pince à linge, ou même avec votre ceinture de judo, il n'y a pas de problème. Donc je remonte juste la position finale. Mes genoux sont contre le flanc de kosei. Ma main du côté de la tête, je rentre le pouce dans le col. Je rentre le pouce dans le col et je serre les doigts. L'autre main entre les jambes. Et je viens attraper la ceinture. Voilà, normalement vous savez tout. Regardez peut-être le début de la vidéo hein, pour bien comprendre les phases de transition entre le Kuzure Geza Gatame et le Yoko Shio Gatame. Et ce sont vraiment les Geza et les Shio, ce sont vraiment les deux grandes familles d'immobilisation. Donc déjà si vous arrivez à retenir ça, ça vous aidera beaucoup pour l'apprentissage des noms des techniques ou inversement, à partir du nom d'une technique, vous retrouverez plus facilement à quoi elle correspond. Bon, bah, j'espère que ça va bien marcher pour vous. Et puis, ce coup-ci, petit défi pour la prochaine vidéo. Je fais quelque chose d'actualité. On commençait hier, jeudi 19 novembre, les championnats d'Europe de judo senior, hein, donc pour les grands. La France a déjà brillé puisqu'elle a déjà remporté 3 médailles, dont une médaille d'or. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de chercher au moins le nom de la médaille d'or, qui a remporté la médaille d'or, et puis alors si vous voulez encore plus loin, et ben vous cherchez le nom
des 2 autres médaillés. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer des photos de vos techniques, à me faire des retours ou à vous poser vos questions. Et puis j'essaierai bien sûr d'y répondre autant que possible. Allez, je vous souhaite un bon entraînement, gardez la forme et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!